Messieurs, dames, je suis profondément attachée, comme tout un chacun ici, à l'avenir de notre wilaya. On lutte pour donner le meilleur exemple de citoyenneté, de loyauté vers la patrie, Makabili et la jeunesse algérienne en général. On refuse de rester silencieux face au blocage qui freine son développement à tous les niveaux. La gestion actuelle marquée par des lenteurs administratives, des retards chroniques et des dysfonctionnements récurrents est aujourd'hui à bout de souffle. Malgré l'annonce d'un enveloppe de 274 milliards de dinars par le président de la République lors de sa visite en juillet 2024, ces fonds ne sont toujours pas mobilisés efficacement. Ce manque d'impulsion freine des secteurs cruciaux, routes délabrées, 55% des réseaux en mauvais état, projets stratégiques à l'arrêt, comme la pénétrante de Dramizem, le téléphérique d'Urjaouna, ou encore le nouveau CHU de 500 lits bloqué par les lenteurs administratives liées à l'expropriation de l'administration. Notre ville subit une urbanisation incontrôlée, souvent improvisée, sans équipement de base. Malgré des milliards investis, notre cadre de vie se dégrade. Le secteur de la santé souffre d'une gestion basée sur le goutte à goutte. On crie encore la réalisation d'une école de paramédicale et injection d'équipements primordial au minimum avant de passer à la numérisation, sans former un personnel qui va la gérer, comme on dit, Quant à l'économie locale, elle est littéralement paralysée. Je pleure l'état de Ain el-Hammam, qui est devenu une ville fantôme. J'ai ouvert le bilan, je me suis arrêtée à la première page. Je n'ai pas eu le courage de continuer la lecture. Plus grave encore, c'est de 52% à 37% en l'espace de quelques mois. Cette chute n'est pas simplement un chiffre, c'est un indicateur d'alerte politique majeure et administrative, malgré la disponibilité théorique des budgets. Faut-il y voir une défaillance dans la planification, une frilosité des gestionnaires ou des blocages administratifs internes? Quelles correctives ont été prises, Monsieur Louani, pour redresser la situation? Car au-delà des communications institutionnelles, ce sont des projets concrets qui sont retardés, des citoyens qui attendent et une région qui s'enlise. À ce titre, je tiens également à interpeller publiquement Monsieur Louali sur un exemple concret de dysfonctionnement, la gestion des autorisations telles que les foires commerciales dans notre wilaya. Aujourd'hui, de nombreux commerçants et organisateurs d'événements économiques m'ont sollicité face à une situation ubuesque lorsqu'ils souhaitent louer un espace public géré par une EPIC, une APC ou autre structure. Pour organiser une foire ou une exposition, ils sont renvoyés de service en service tels des balles de ping-pong. La direction du commerce dit que c'est à la drague. La drague dit que c'est à l'APC. L'APC se réfère à des circulaires inexistants ou confuses. Aucun interlocuteur n'assume clairement la responsabilité de statuer. Pour rappel, la réglementation prévoit 2 autorisations annuelles par an. Et au-delà, seul le Wali peut accorder une dérogation. Or, cette compétence semble aujourd'hui flotter dans un vide administratif. Résultat, les opérateurs sont bloqués, les commerces sont découragés et les recettes potentielles pour les structures publiques sont tout simplement perdues. Monsieur Louali, cette confusion ne peut plus durer. Il est impératif de clarifier pour une instruction écrite et déclaration publique la procédure à suivre pour toute demande d'autorisation, désigner une autorité unique, compétente pour instruire les dossiers et garantir un traitement équitable, transparent et rapide de toutes les requêtes. Si l'administration locale se donne les moyens de faire preuve de rigueur et de transparence, non seulement nous débloquerons une dynamique économique réelle, mais nous restaurions aussi la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le rythme augmente, comme on le dit, à force des travaux, ça va les sports.
un potentiel. Elle ne manque ni d'idées, ni de talent, ni d'énergie. Ce qui lui fait défaut, c'est une gouvernance efficace, responsable et à l'écoute du terrain. Je continuerai à porter haut une détermination à porter cette voix, à dénoncer les blocages et même proposer des solutions. Parce que notre wilaya mérite mieux et parce que l'Algérie que nous voulons construire commence ici dans les assemblées. Merci d'avoir prêté attention. Merci beaucoup.